Jésus, Allah, Bouddha, Hachem, est-ce qu'on a tous le même Dieu? Nous avons tous le même créateur. Il est invoqué de différentes manières et parfois de manière déviante, si vous voulez. C'est-à-dire, il est évident que les idolâtres ont l'intention d'adorer le créateur du monde. Et c'est ce que le Talmud appelle Elaha de Elahaya, le Dieu des dieux. Simplement, il y a des relations d'ordre direct et des relations indirectes. Et on ne peut que regretter le fait que les théologies ont déformé l'image du créateur. C'est-à-dire, Tout simplement, si vous donnez une forme corporelle au créateur comme dans le christianisme, vous avez dévié l'image originelle. Si vous parlez d'un Dieu qui ne connaît que la justice et qui n'agit pas en fonction des règles de la charité, alors vous tombez dans un Dieu de violence, comme dans certains cultes. Si vous parlez uniquement de la spiritualité absolue, comme dans le bouddhisme, alors vous oubliez le concret. Et donc il y a une sorte d'abandon de la vie concrète et de ses exigences, etc. C'est-à-dire ce que la Torah appelle Elohim Acherim, les autres dieux, cela veut dire le fait de prendre une valeur et d'en faire l'exclusivité. C'est ça la Avodah Zara, le culte étranger. Tandis que, à travers le Dieu d'Israël, nous connaissons ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Et c'est là que nous retrouvons le créateur de toutes les valeurs. c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés avec le nom de Dieu, ou les 72 noms de Dieu, Oui, etc. évidemment, il faut qu'il y ait un nom et que ce nom ne soit pas prononcé. Si vous le prononcez, déjà vous le profanez. Vous essayez de concrétiser ce qui n'est pas concrétisable, si vous voulez, de donner une forme limitée à ce qui est véritablement infini et inconcevable.